Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Elena, une artiste qui va se présenter en quelques mots et qui va nous raconter un projet qu'elle a mis en place. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle m'a contacté via les réseaux, via Instagram, sans même savoir, écoutez bien les gars, sans même savoir que j'avais une chaîne YouTube et que je fais des vidéos YouTube depuis un bail. Donc c'est marrant, vous voyez, elle est arrivée de manière innocente, on va dire, innocente pour me parler de son projet. Et en fait, dès qu'elle m'a contacté, vous allez voir, je pense que ça va vous accrocher vous aussi quand elle va en parler. Elle n'a pas eu besoin de me dire grand chose. Je me suis dit, on va se rencontrer. Et j'ai amené mon micro. Je me suis dit, allez, je vais lui proposer que tout de suite, elle en parle. Elle vous parle de ce projet-là et qu'elle vous raconte un peu tout ça. Et je tiens à le dire tout de suite en début de vidéo, c'est un projet qui a quand même besoin de votre soutien financier pour aller droit au but. Mais déjà, on va vous en parler. Il y aura bien sûr tous les liens dans la description. Et je vais laisser Elena se présenter. Merci, ouais, bonjour à tous et à toutes. Merci déjà pour l'invite, trop cool, c'est trop un plaisir d'être là et de pouvoir parler de ce projet-là, qui est quand même un projet qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc c'est chouette. Moi je m'appelle Elena Malak, je suis à Marseille depuis mes études ici, j'ai fait les beaux-arts et après j'ai fait un master en ciné, documentaire, ce qui m'a mené à chercher un stage pendant la crise du Covid. Et comme je ne trouvais pas spécialement de trucs, j'ai un prof qui m'appelle et qui me dit « Écoute, je connais un collectif de théâtre qui est à la Cité des Arts de la Rue, donc dans le 15e arrondissement de Marseille, et qui a besoin de quelqu'un pour immortaliser le travail de création qu'ils sont en train de faire sur une dernière pièce. » Alors moi, le monde du théâtre, je connaissais un tout petit peu déjà. Mes grands-parents étaient acteurs au théâtre et tout, donc je me suis dit « Allez, vas-y, il y aura peut-être un feeling ». Je suis arrivée, je rencontre Jean-Jérôme et Julie du coup à la Cité des Arts de la Rue et là il y a une connexion. Dans une salle de boxe? En fait même pas, je les rencontre pas dans une salle de boxe à l'époque d'ailleurs. Tu savais que c'était un projet lié à la boxe à ce moment-là? Pas vraiment. D'accord. Je savais pas vraiment que c'était un projet lié à la boxe. Comment la boxe arrive? Je rencontre Jean-Jérôme, on s'entend tout de suite hyper bien, il y a un feeling qui passe. Ok. Et il m'emmène Tu peux nous présenter Jean-Jérôme vite? Ouais, Jean-Jérôme en fait c'est Jean-Jérôme Esposito. Il est né à Marseille, il a grandi dans les quartiers dans le 15e, pas très loin de Saint-Louis là. Okay. À 13 ans, il commence à boxer au Boxing Club Saint-Louis, qui est un lieu hyper mythique pour la boxe, qui est un espace trop beau que j'ai eu la chance de découvrir et franchement c'est trop génial. Et il se passionne comme ça pour la boxe prend une place très importante dans sa vie. C'est vraiment le noble art, il appelle ça son violon d'Ingres, donc il l'utilise vraiment, c'est hyper important. Et du coup, quand il se passionne pour la comédie en parallèle, il décide d'utiliser la boxe sur scène et d'en faire vraiment une spécificité dans son travail, ce qui est quelque chose, tu vois, de très caractéristique. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et du coup, quand je découvre ce mec qui me parle de son spectacle et qui me dit en fait, j'ai envie de boxer sur scène, c'est une histoire d'exil que je vais raconter à travers la boxe, je me dis, waouh, c'est quand même une idée hyper originale et tout. Et du coup, je rencontre un peu le gars et derrière l'humanité énorme de ce mec, je découvre la boxe aussi que je connaissais pas du tout comme sport. Alors justement, là j'ai des petites questions pour toi. Je sens que t'es lancé et tout, c'est génial, on va en parler. Mais comment toi tu perçois la boxe à ce moment-là? Ça m'intéresse. Quelle image t'as de la boxe? Bien sûr. Alors moi j'ai toujours un peu une fascination pour tout ce qui est sport de combat et tout. Je trouvais ça toujours très noble, paradoxalement au terme, tu sais, on dit art noble. Je trouvais ça toujours chouette, mais j'avais pas de rapport direct à ça. J'ai jamais fait de cours de boxe ou quoi. Mais je m'y suis intéressée il y a quelques années, j'avais un petit peu envie de sauter le pas et tout. Le Covid arrive. Pratiquer. Ouais, de pratiquer. Franchement, j'avais un petit peu envie de m'y mettre et tout. Je trouvais qu'il y avait une vraie... Je sais pas, il y avait un attrait quoi. J'avais un attrait pour ça, mais j'avais vu un peu des films de boxe, mais je m'étais pas particulièrement plongée dedans. Je connais pas de collègues qui boxent. Enfin, tu vois, c'est compliqué de tomber dans le milieu. Parce que c'est ce que j'allais dire, toi qui viens du milieu artistique et de la réalisation de films, films documentaires notamment, on sait que la boxe c'est très cinématographique. Ouais, carrément. Ça a beaucoup marqué le cinéma, la boxe. Donc tu avais quand même un petit peu des références. J'avais des espèces de séquences, tu vois, de combat que tu as un peu dans ta tête et tout. Genre, tu peux te faire tellement kiffer quand tu filmes une séquence de boxe. Enfin, dans ma tête, je me faisais un peu cette image-là. Après, comme on est dans le documentaire, c'est toujours différent, tu vois. T'es pas là pour écrire des séquences de la même façon. Mais en fait, je trouvais ça hyper intriguant d'avoir... tu vois, la capacité de dire ok là, moi je boxe sur scène quoi. Je trouvais ça hyper fort parce que tu vois tout l'éclairage théâtral et tout qu'il y a autour de la boxe, je trouvais qu'il y avait vraiment un lien qui pouvait être chouette en termes visuels et surtout quand j'ai découvert aussi Jérôme, il m'a beaucoup raconté en fait qu'est-ce que c'est le parcours d'un boxeur. Il m'a beaucoup parlé, transmis
au sujet de boxeurs qu'il aimait beaucoup, tu vois. Dans la pièce, il y a beaucoup de la présence de Marcel Cerdan, qui est un boxeur très important dans la pièce pour Jean-Jérôme. Il y a toute une scène du film et de la pièce qui fait référence à Cerdan. Et lui, en fait, il dédie un petit peu la pièce à son entraîneur de boxe quand il était au Boxing Club Saint-Louis, qui était un gars, Roger Vecchione, qui a genre mené le boxing club avec genre amour et qui a donné absolument toute sa vie pour ça. Et du coup, je rencontrais comme ça, tu vois, des gens dans ce qu'on me racontait qui dédiaient leur vie à la boxe et je trouvais ça hyper touchant en fait, la manière dont c'était important pour eux. Et tu vois, le parcours d'un boxeur, changer son existence par la boxe, pour moi c'était ouf quoi de découvrir ça. Tu vois, les parcours de boxeurs genre Mohamed Ali, où je sais pas, on me racontait des histoires, moi je connaissais pas du tout, c'était hyper fascinant. Ok. Et alors, du coup, comment s'amorce un peu le travail, toi, par rapport au travail que tu fais? Comment tu les accompagnes, donc eux, dans leur travail à eux? Alors ça, c'était une question assez intéressante parce que du coup, on arrive, on se présente, on est d'accord ensemble, ok, je vais les suivre pendant un moment. Pour les filmer. Voilà, Quand tu dis les suivre, voilà, c'est les filmer. les suivre, voilà, les filmer, prendre des photos. Au début, c'était plus prendre des photos, tu vois, être un peu à distance. Et au fur et à mesure, en fait, moi, mon travail, si tu veux, pour eux, c'était de leur donner une matière pour qu'eux, ils puissent communiquer sur leur travail, qu'ils puissent immortaliser ce travail parce que Si tu peux juste, pour que les gens visualisent un peu, ouais. C'est la boxe, elle est présente sur scène, toi tu vas filmer la scène, les coulisses, comment ils ont monté le spectacle. En fait, moi je suis arrivée presque au début, c'était ça le côté hyper chouette de mon intervention, c'est que je suis arrivée au moment où le texte il est écrit, eux ils me donnent le texte, Jean-Jérôme il me donne le texte, je rentre chez moi, je le lis, je me dis waouh, il y a un truc vraiment dans le texte, en même temps hyper particulier, tu vois, parce qu'il y a une simplicité de la manière de s'exprimer et en même temps il est très fort, il est humble. Il est osé, il est humain, enfin il y avait plein de choses qui me plaisaient mais j'étais hyper curieuse en fait. Et du coup, peux nous faire un bref résumé du texte? Carrément. En fait le texte, enfin la pièce elle raconte quoi? Elle raconte le parcours d'un jeune boxeur qui s'appelle Nzundu, qui part de son pays qui est le Congo et qui doit partir. Ça commence comme ça, il doit s'en aller, il doit trouver une autre existence autre part et du coup voilà, s'en aller. Il traverse la Méditerranée il a une seule adresse que son entraîneur de boxe lui a donnée à l'époque où il est au Congo, qui est le Boxing Club Saint-Louis. Donc lui, sa seule solution dans la vie là, c'est de traverser la Méditerranée et d'arriver à Marseille, au Boxing Club Saint-Louis. C'est l'objectif. Ouais, c'est ça. Il va mettre 3 ans à traverser la Méditerranée. C'est un voyage très très long et éprouvant, à l'image de ce voyage et de l'exil en fait, ce que vivent plein de gens aujourd'hui. Tu vois, c'est une question qui est hyper d'actualité. Et c'est une question grave, tu vois, il faut la traiter de manière noble, cette question. Et il arrive et il se bat. Et c'est dans cette lutte un peu de boxe qu'il va rencontrer des gens et en fait, il va changer son existence dans ce boxing club-là. Et c'est là où il rencontre Jean-Jérôme, qui joue son propre rôle, où il rencontre Julie, qui joue Victoire. Son propre rôle, c'est-à-dire que lui, il est l'entraîneur. Jean-Jérôme, non, il joue un boxeur. Il joue un jeune boxeur des quartiers. Qui est un peu intrépide, qui a un rôle, enfin il se joue un peu de lui-même, tu vois. Il est intéressant son rôle. Et Nzundu, il arrive et il a envie, tu vois, de rencontrer, il sait pas trop où se placer, c'est super compliqué, tu vois, d'être là. Et il est un peu caché par l'entraîneur de boxe en fait du boxing club qui s'appelle Neri, qui est du coup un entraîneur communiste, qui a des super belles idées et tout, mais qui comprend que dans son boxing club, il se passe plein de petits trucs, tu vois, il y a des gens qui arrivent, qui font des larcins. Enfin, c'est quand même hyper complexe tout ce qui s'y passe. Donc il y a un méchant, il y a des méchants, et il y a Julie qui joue du coup la femme qui boxe. Elle boxe sur scène aussi, c'est une femme qui boxe. C'est aussi l'image de, tu vois, elle incarne un peu la femme, la liberté dans la pièce. Et du coup, il y a tout ce mélange-là, tous ces gens qui se rencontrent, et ça crée vraiment une espèce, une petite leçon d'humanité, quoi. Moi, j'en ressors un peu comme ça à la fin de la pièce. Alors, je vais juste faire des liens un peu avec moi, mon vécu. Oui, carrément. C'est marrant parce que alors, tu parles du Congo, et là, récemment, on a un Congolais qui a battu Tony Yoka. Ah, c'est un peu le petit clin d'œil. Malheureusement, je m'y connais trop mal. Ce qui est fou, c'est que j'ai eu un pic de Congolais qui ont regardé ma chaîne YouTube suite à la défaite de Tony Yoka, mais vraiment ils étaient, je crois, la deuxième plus de personnes qui regardaient ma chaîne, c'était des spectateurs congolais. Incroyable. Qui ont suivi à ce moment-là. Et un de mes partenaires avec qui je suis parti à Cuba, je t'en parlais juste avant qu'on commence le podcast, est d'origine congolaise, il a gagné une médaille pour le Congo, donc c'est aussi marrant. Et là il était au Congo il y a quelques semaines et j'ai failli partir avec lui, il a fait des télés et tout par rapport à nos projets box, donc tu vois ça fait des liens avec ce que tu racontes, enfin l'histoire bien sûr. Et moi cette histoire elle
elle n'est pas si folle, tu vois, enfin je veux dire, c'est pas un univers totalement imaginaire, parce que j'ai souvent des boxeurs africains, de jeunes boxeurs africains qui me contactent via les réseaux et qui me demandent de l'aide pour venir boxer en France. Alors bon, moi, je ne suis qu'un passionné qui parle de boxe, tu vois, donc je suis limité dans la manière de les aider, mais donc voilà, c'est aussi, il faut savoir qu'en ce moment, il y a peut-être même des jeunes là qui vont nous écouter, qui sont en Afrique et qui rêvent de rejoindre la France ou un autre pays pour pouvoir réussir dans la boxe. Donc tu vois, c'est aussi le parcours de beaucoup de jeunes. Donc revenons à toi. Donc toi qui est aujourd'hui dans ce projet-là la réalisatrice, c'est ça, la réalisatrice du documentaire autour de la pièce, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Et alors toi là, t'en es où dans ce projet-là? T'as filmé tout? T'en es où? Alors là, on en est où? On en est que du coup ça tombe en plein Covid. Donc moi j'interviens à un moment aussi où du coup voilà, les artistes sont hyper mal considérés. Surtout en fait pas de représentation, pas de public. Donc du coup eux, le collectif Géna, ils doivent redoubler d'efforts pour réussir à monter la pièce, pour contacter des gens, pour faire vivre un travail. C'est compliqué quoi dans ce genre de conditions. Ils sont pas subventionnés à l'époque. Du coup, 0 sous qui tombe. Ce qui fait que en fait ils doivent monter le décor et la pièce à bras le corps quoi. Ils doivent faire venir les comédiens, travailler ensemble. Enfin tu vois, il y a vraiment un aspect collectif. Toi, tu as vu le démarrage de la pièce? Ouais, moi j'ai vu vraiment. La première, tout. En fait, moi j'ai vu toutes les représentations, le vrai travail en coulisses, d'aller chercher son personnage, de travailler le rôle, de se tromper, tout ça. Moi j'étais vraiment à cet espace-là. Et c'était ça qui était hyper intéressant, c'est que moi derrière ma caméra, je vois des acteurs qui sont en train d'essayer des trucs, tu vois. Moi ça c'est trop passionnant pour moi. Parce que le texte, il rebondit dans la manière dont il joue. Et je vois que, ah non, ça ils aiment pas, ah non, ça ils réessayent. Je vois le matin qu'ils sont fatigués, tu vois. Ils sont fatigués par la situation, ils sont en galère, ils ont plus de boulot. Tu vois, c'est quand même une période compliquée pour nous tous. Et on est tous en train de lutter de manière hyper différente. T'avais peur que ça s'arrête à ce moment-là? Bah si, il y avait toujours, mais eux ils étaient... Toi, je parle de toi. Toi qui suivais, moi après filmait. Tu sais, moi je savais que ça allait jamais s'arrêter parce qu'à partir du moment où je suis derrière la caméra, ça s'arrête pas dans le sens où si ça s'arrête pour eux, le fait que moi je sois derrière la caméra, ça fait que ça s'arrêtera jamais pour nous tous. Parce que le fait d'être témoin de ça, c'est quand même très fort, tu vois, de dire moi j'ai été là à ce moment-là. Et ça existe, notre expérience elle existe. Le fait d'avoir envie de monter un projet, d'être dans un contexte hyper compliqué, mais de le faire parce que la force du groupe, elle paye, c'est hyper beau, tu vois. Et du coup, moi, au bout d'un moment, en fait, je faisais les décors avec eux, je lâchais ma caméra et j'étais partie prenante de l'équipe. Et moi, je me régalais à aller rejoindre le matin, à repartir le soir et à suivre tout ce beau travail, tu vois, avec eux. Moi, je suis hyper fan de la pièce, hein. Là, je vais les voir à Avignon demain. C'est la représentation qu'ils vont faire à Avignon. Pour moi, je l'attends, tu vois. Et là, tu filmes encore ou c'est terminé? Non, là, je filme plus. D'accord. Je pense que je vais revenir au tournage pour des petits plans, pour, tu sais, habiller un peu le film autrement. Tu vois, faire des transitions, filmer mieux les lieux. Tout ce qui est de l'ordre de l'action, je l'ai déjà. Parce que je vais respecter la chronologie de ce qui s'est passé, tu vois. Le film, il commence au moment de la crise sanitaire. Et le film, il termine le jour de leur première représentation devant les professionnels. Ça veut dire qu'ils ont passé 2 mois et demi à s'acharner, à travailler, à essayer de tout rendre nickel. Il faut que le décor soit prêt, il faut qu'on ait un vrai ring sur scène, il faut que les combattants ils soient au max, il faut que la boxe elle soit bien. Ils sont pesés ou pas les combattants avant de monter sur la scène? Non, bonne question. Non, mais après, tous ils ont un rapport à la boxe. Sur scène, ils ont tous un rapport à la boxe. C'est tous des comédiens qui ont un rapport à la boxe. Et ça, c'est chouette parce qu'ils viennent pas de nulle part, tu vois. Ils ont un vrai amour de ça et ils théorisent vraiment, même devant ma caméra, ils te parlent vraiment de la boxe comme d'un vrai moyen de s'en sortir dans la vie, quoi, de se sortir de là. Et ça, c'est dit dans la pièce et debout et ensemble, on va y arriver, quoi. Et du coup, c'est hyper intéressant les liens qu'ils font entre l'exil, le combat. Et moi, j'assiste à leur combat derrière ma caméra. Donc là, la pièce, on peut aller la voir. Elle fait une tournée. Absolument, ouais. La pièce, elle est en train de tourner. Là, elle va à Avignon demain. Elle va un petit peu se déplacer dans des théâtres, là, surtout dans le sud, mais enfin, régulièrement dans le sud. Et elle va surtout être jouée au Théâtre Tourski en octobre, la même semaine où le film sera projeté en avant-première, le 22 octobre. Du coup, il y a ce rendez-vous qui est quand même un rendez-vous chouette. Parce que le film et la pièce pourront s'entretenir ensemble, enfin avoir une relation, quoi. À savoir que moi, le film, c'est pas la pièce. Le film, c'est ce qui se passe quand tu crées une pièce. Bien sûr. Tu vois, les conséquences que ça. Et du coup, ce qui est chouette,
c'est qu'on n'est pas en concurrence non plus, parce que sinon ça serait quand même pas chaud. Enfin, ça serait pas cool de montrer la même chose, ça aurait pas d'intérêt pour eux et pour moi. Et eux, le grand désir qu'ils ont, c'est qu'il y ait des gens qui boxent, il y ait des jeunes qui viennent voir. Ils veulent qu'il y ait beaucoup de monde qui assiste à cette pièce, parce que c'est une pièce qui parle vraiment à tout le monde, moi je le pense. Et du coup, c'est hyper important que les gens se sentent concernés en fait. Et se disent pas, ah bah c'est le théâtre, du coup, bon, bah tu vois, le théâtre, des fois, c'est un lieu qui quand même invite pas, ne donne pas envie d'être invité. Et là, il faut se sentir invité, quoi. D'accord, d'accord. Où en est ton film aujourd'hui, Elena? Où en est le film aujourd'hui? Le film, il est tourné. J'ai trouvé une boîte de production qui m'accompagne, mais qui est une jeune boîte de production qui accompagne des films et qui n'a pas la capacité d'investir économiquement dedans. Tu m'as dit que c'était local, c'est ça? Ouais, eux, en fait, la boîte, elle est sur Montpellier, la boîte de production. Et la diffusion, c'est Maritima TV, qui est du coup un diffuseur local qui fait de la radio et de la télé sur Martigues et Marseille, donc ils sont dans le coin. Et du coup là, on en est où? On cherche de l'argent pour payer la monteuse. On a fait du coup une campagne de dons qui invite tout le monde à donner, mais ce qu'il a, tu vois, c'est vraiment, si tu as 2 € à donner, tu donnes 2 €, nous ça nous fait trop plaisir. Et l'idée c'est que les gens juste ils rentrent dans l'aventure, quoi. Tu montes sur le ring avec nous ou pas, et tu nous aides à aller jusqu'au bout, parce que c'est vrai que même en tant que jeune réalisatrice, je me rends compte à quel point c'est dur, quoi, de finir les études et de passer le pas, de faire des films. En fait, il faut persévérer, et c'est exactement comme dans la boxe et comme dans le sport, je pense. Il faut persévérer, il faut croire en soi jusqu'au bout, et du coup voilà, moi je crois dans des démarches collectives comme ça, quoi. Ben ouais, et puis Elena, tu arrives avec un beau projet, c'est ton premier gros projet professionnel après tes études. Ouais, c'est en 52 minutes, donc c'est un long métrage. Donc c'est quand même beaucoup de travail, et puis j'espère que la communauté boxe te le rendra bien. Voilà, qui vont te soutenir, qui vont avoir envie de voir ton projet. Donc là, l'idée, voilà, c'est de récolter de l'argent pour pouvoir finaliser ce travail-là. Voilà, c'est passé au montage en fait, c'est ça. Voilà, c'est Justine, c'est une monteuse avec qui j'ai déjà travaillé sur des projets. Donc la monteuse, elle est déjà sur le projet. Mais voilà, il faut pouvoir, comme tout le monde, il faut bien vivre de son travail. Donc l'idée, voilà, c'est de récolter. T'as un plafond, une somme à récolter? Nous, le minimum là tout de suite, c'est 4 000 €. On est un peu moins de 2 000 €, donc on a à peu près la moitié. L'idée, c'est vraiment d'arriver minimum à 4 000. Et après, le mieux, ça serait d'avoir plus pour pouvoir déjà s'avancer sur la post-production et la musique. Parce que l'idée, c'est de faire du jazz et du blues, d'écrire vraiment de la musique jazz et blues sur le film. Mais voilà, aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on soit à 4 000. Moi, chaque don, vraiment, c'est un plaisir total d'aller vers la personne et de dire merci, tu fais partie de l'aventure avec nous. Et voilà, après, ce qui est trop chouette, c'est moi, j'ai créé des contreparties aussi, qui sont des photos dédicacées, une affiche, il y a un pack surprise aussi, donc j'en dirai pas trop plus. Il y a l'invitation à la première, donc le 22 octobre, et les bonus du film. Donc voilà, on a vraiment essayé de faire ça avec le cœur, du tournage jusqu'à les contreparties du Kiss Kiss Bang Bang, quoi. Et du coup voilà, c'est un plaisir si vous faites partie de l'aventure, si ça vous intéresse. Est-ce qu'une fois que, moi j'espère que tu obtiendras bien sûr cette somme, et je pense qu'on peut y arriver tous ensemble avec les gens qui nous écoutent, est-ce qu'ils pourront voir ce documentaire une fois que voilà, ce qui participe? Carrément. Et il y a une des contreparties qui du coup offre le lien sur 24 heures. Toute personne qui paye aura droit de voir le... Alors il y a certaines contreparties, il faut revoir le Kiss Kiss Bang Bang, mais il y en a certaines où c'est par exemple le lien pour 24 heures. D'accord. Après il y aura la projection, il y a la contrepartie où il y a l'invitation à la première. D'accord. Et ensuite, il y aura des diffusions qui seront réalisées dans des boxing clubs. Donc moi, après, tous les gens qui ont participé au projet, ils sont dans une newsletter où moi, je tiens au courant sur, par exemple, tout le montage. Ils seront au courant de là jusqu'où on en est. Et à partir de la diffusion, ça sera les premiers au courant, quoi. D'accord. C'est un peu les premiers, c'est les partenaires du film, quoi. C'est hyper important de... Ouais, mais je pense que c'est important parce que je pense que quand tu participes à un projet comme ça, bien sûr, tu soutiens parce que c'est un beau projet, mais tu as aussi envie de voir le résultat, parce que là, on leur donne envie. Moi, tu vois, j'ai envie de voir la pièce, j'ai envie de voir ton travail, c'est évidemment, tu vois. Donc, je sais que déjà, il y a un teaser qui est disponible. Ouais, le teaser est dispo. Sur tes réseaux. Ouais, carrément. Il est dispo sur YouTube et sur le Kiss Kiss Bang Bang. Rappelle-moi le nom, YouTube. Ouais, alors le film s'appelle Looking for Uppercut. Ok. Et la un pièce lien avec Looking for Eric? Un petit peu, ouais. Ah, j'adore ce film. J'adore ce film. Bah oui, il est super. Très beau film. Bah oui, du coup Gigi m'a fait regarder plein de films, du coup j'étais là, j'avais accès à toute la filmographie de boxe, c'était trop chouette. Et du coup on est partis ensemble sur Looking for Uppercut. Du coup il y a tout sur la chaîne YouTube, on a du coup le teaser. Ce soir je vais publier
un entretien d'un des comédiens qui joue sur scène et qui parle du sujet de la migration. Donc voilà, il y aura plusieurs extraits en fait qui vont débarquer d'ici la fin du Kiss Kiss pour entretenir un lien. Et après, il y a un article que moi j'ai écrit sur Jean-Jérôme. Et voilà, vous n'hésitez pas à aller voir sur la page, il y a des trucs qui sortiront successivement. Bah écoute, tu nous partageras tout ça, on mettra tout en lien dans la description de la vidéo. Ça fait 20 minutes qu'on parle, c'est parfait, je pense que c'est un très bon temps pour représenter ton projet. Vraiment, je vous invite encore une fois à soutenir Elena. Moi, elle m'a contacté là il y a quelques jours. Et dès que j'ai lu cette accroche, cette histoire de ce Congolais qui part, qui traverse la mer pour venir à Marseille, pour réussir dans la boxe, j'ai trouvé que c'était déjà une belle histoire. Et donc si on peut voir un documentaire qui retrace les coulisses en plus de ce genre de projet, parce que même au-delà de la boxe, c'est le genre de projet qui m'aurait plu, que j'aurais aimé en savoir plus, que j'aurais aimé suivre. Donc je souhaite le meilleur à Elena, j'espère que ça va arriver au bout et qu'on pourra voir ça très bientôt. N'hésitez pas à aller dans les liens de la description. Elena, un petit dernier mot pour les abonnés? Ouais, je vous remercie fort déjà de nous avoir écoutés déjà. Merci à toi d'avoir accepté ce rendez-vous, c'est trop chouette et de me l'avoir proposé. Et juste un truc, force à vous tous et toutes, allez jusqu'au bout de vos projets, oubliez jamais la persévérance, ça paye toujours. Merci à toi Elena, je vous dis à la prochaine, fighting!